Que ça glorifie Jésus. Donc, Naïna, je ne connais pas trop de chansons pour toi. Vous avez que chansons, on dit souvent tout bolé quoi, tout ça. Bon, mais je vais demander à Sœur Rose de chanter un chant en patois. Que ça soit protestant. Tu chantais quelque chose dans la fragrance. Là, on dit lo. Comment on chante ça? Tu connais ça? Bon, voilà, donc chante-nous, même si les musiciens maîtrisent. Nos frères, ils peuvent cadencer, c'est bon. Une chanson qui édifie en patois. Pour la gloire du Seigneur. C'est le dernier jour, reverend. En patois. Sœur Rose, et puis, Sœur Reine, tu vas lui chanter la chanson du pasteur Donne à lui que tu chantes d'habitude là. Tu vois? Ah, Sœur Rose, chante-nous la chanson en patois. Que ce soit, soyez un peu rapide. Je sais, je vais bientôt commencer. C'est le dernier jour avec le Basuka, mais ce n'est que un dernier jour pour aujourd'hui. C'est pas pour toujours. Il y a Kevin, il y a Koulous Moutilune. Zulu yetoto Biau bina vyoka Kaunti mabunazi Kabalinzi vyoka ko Zulu yetoto Biau bina vyoka Kaunti mabunazi Kabalinzi vyoka ko
pas l'amour. Eux, ils s'aiment seulement entre eux. Et ils ont seulement les chansons en français. Vous voyez que nous aimons tout le monde. Vous voyez que nous aimons tout le monde. Ce n'est plus quelque chose à cacher. Nous croyons le message. Dieu nous a envoyé un prophète messager. Mais cet homme-là nous a demandé d'aimer tout le monde. Il chantait les cantiques des protestants. C'est l'amour qui va rentrer au ciel. Vous voyez que nous aimons tout le monde. Deuxième cantique protestante en patois. Et puis tu vas t'asseoir. Longo, 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 ça veut dire quoi? Longo, ça veut dire hein? Saint. Nous sommes des saints ici. Non, eux dans le message, ils n'aiment pas les gens. Nous aimons tout le monde. J'ai demandé, sœur, tu chantes seul. Allez-y. Je t'accorde 1 minute. Nous allons entrer dans la parole. Merci beaucoup. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Donc, vous voyez que c'est le 3e jour. On n'a plus à vous présenter un prophète. Nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes des amoureux de Jésus. Nous aimons tout le monde. Vous voyez? Ça glorifie Jésus. Maintenant, sœur Ray, chante-nous la chanson du pasteur Don à lui, rapidement. Ce que tu chantes souvent. Chante ça. Alléluia!
Dieu vous bénisse. Matondo nzambe sakuna beno. Alors, je vous resalue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je ne mérite pas me tenir devant vous. Amen. Amen. Mais c'est Jésus qui mérite être là. C'est Jésus qui mérite avoir la louange, la gloire, l'honneur, l'élévation, les acclamations. Amen. C'est lui qui mérite. Que son Seigneur soit béni. Amen. Amen. Puisque nous sommes au 3e jour. Donc le dernier jour. Je vais donc récapituler. Je veux dire que je vais remercier d'abord le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il avait permis que nous puissions commencer en date du 24. Cette campagne d'évangélisation en son honneur. Et que nous arrivons au dernier jour de notre campagne. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous louons son nom. Amen. Nous avions bien commencé. Nous finissons aussi en paix. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie les hommes de Dieu qui nous ont soutenus par leur présence. Du premier à ce dernier jour. Le grand frère révérend pasteur Favre. Acclamez très fort pour lui, que Dieu le bénisse. Le pasteur Favre Touba. Nous promettons, nous, Seigneur Jésus-Christ Tabernacle, nous promettons soutenir le pasteur Favre pour la campagne du mois de septembre. En tant que pasteur du Seigneur Jésus-Christ Tabernacle, j'engage l'église d'arriver là-bas. Déjà, le pasteur avait dit que c'est moi qui sera là. Alors, toute l'église doit être là-bas en septembre. Cette fois-ci, tout le monde là-bas. Et nous remettrons au révérend pasteur notre enveloppe de soutien. Que Dieu te bénisse. Nous viendrons pour gagner les âmes à Jésus-Christ. C'est ça. Et je remercie donc le révérend pasteur Joseph. Amen. Pour son soutien continuel. Amen. Que Dieu le bénisse. Je n'ai pas parlé. Acclamez pour le pasteur Joseph. Que Dieu le bénisse richement et réellement. Amen. Amen. Oh. Donc, je salue aussi la présence de mon aîné, notre aîné. Amen. Amen. Le révérend pasteur Tati Lambert. Acclamez. Bravo. Acclamez très fort. Si le pasteur ne comprend pas se lever, ça va. Acclamez très fort pour le pasteur Tati. Seigneur Jésus-Christ Tabernacle, vous êtes là. Faites le bruit. C'est toujours un grand honneur de recevoir un aîné. Je suis rien du tout. Amen. Mais quand un aîné vient, il faut être content. Il faut l'honorer. Il faut dire merci à Jésus. Et il faut lui dire merci. Grand frère, que Dieu vous bénisse. Acclamez encore le Seigneur. Merci aussi à ma famille chrétienne et mes grandes sœurs. Koubatila a dit qu'il nous avait fait donc un dépôt, comme je l'avais dit précédemment, qui nous a aussi permis de soutenir les choses de Dieu. Amen. Que Dieu la bénisse. Elles sont encore là, le chauffeur.
La voiture est là-bas, mais apparemment ils attendent le chauffeur. Et ma grande soeur Ida, elles sont ensemble, je pense. Amen. Vous savez ce qu'elle a fait. Acclamez très fort pour elle aussi. Je remercie la sœur Adrich pour la confection des robes des filles de l'église qui ont chanté. La classe secondaire et primaire. Et prochainement, je crois qu'elle fera plus. Acclamez aussi pour la sœur Adrich. Et je vous remercie vous-même les filles. Parce que vous allez chanter en l'honneur du Seigneur tout au début de cette campagne jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus-Christ se souvient de vous. Amen. Je remercie notre frère qui nous donne le courant gratuitement depuis que nous sommes ici. Nous lui avons proposé l'argent, il avait refusé. Que Dieu lui bénisse. Que lui accorde longue vie. Amen. Je remercie aussi jusqu'à la fin le représentant de la ville de Cailly, le frère Max Duval Ponjou, mon compagnon de service qui est venu. Acclamez très fort pour lui. Et je remercie l'assistance, les frères et les sœurs d'autres églises qui sont venus nous soutenir. Pas nous soutenir nous, mais nous encourager à travailler pour le Seigneur. Dieu vous bénisse les aigles. Et que Dieu bénisse vos pasteurs. Ils nous ont certainement autorisé de venir. Que Dieu les bénisse. Et je remercie Seigneur Jésus-Christ par mon âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh. Maintenant, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Exode 14. Au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Permettez-moi de lire aussi le verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, doit le maître des cieux et de la terre, l'auteur de la vie terrestre et de la vie céleste. Nous sommes ici, Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est notre dernier jour. Papa, nous te remercions. Nous implorons ta présence et le pardon de nos péchés, Seigneur. Que seul ton nom soit élevé en ces lieux. Nous t'avons vu le premier jour guérir près de 30 malades, Seigneur. Conformément à notre thème, nous t'avons vu le deuxième jour guérir les cancéreux, guérir les personnes malades depuis des années. Nous voulons encore te voir aujourd'hui. Oh Dieu, descends Seigneur, manifeste-toi. Moi je sais que tu vas te manifester, mais Seigneur, convainc aussi la personne malade qui est venue en ces lieux. Oh Dieu, qu'il reçoive la foi d'Abraham, la foi de Paul. Seigneur, qu'il prenne aussi ma foi, Seigneur. Et que aujourd'hui, tous les malades soient guéris. Et que beaucoup d'âmes viennent à toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie et demande pour ta seule gloire. Amen. Acclamez pour la parole, veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Quel thème.
Seigneur Jésus-Christ, le grand médecin. Amen. Amen. Nous avions eu des médecins. C'est des médecins. Mais je l'avais dit ici que quelqu'un peut prendre la tisane. J'ai du respect pour les. On les appelle. Bon, comme ça. Amen. Je les respecte. Amen. Amen. Au village, quand vous êtes malade, ils prennent le quinquilba ou je ne sais pas les calputus, je ne sais pas comment on appelle ça. Quand même, donc ici, on a moins un consort. Je sais pas, on te donne un demi-verre. Plus de 3-4 jours, tu es guéri du paludisme. Frère, nous devons honorer nos parents. Comment ils ont su que cette feuille traite telle maladie? Amen. Mais il y a des moments où vous prenez aussi les médicaments au village. C'est-à-dire que les feuilles, parce qu'avant que le blanc arrive ici pour nous coloniser, on n'avait pas la médecine moderne ici. Alors nous devons devoir du respect à nos aïeux, à nos parents. Amen. Qui ont eu cette connaissance de la part de Dieu pour dire que moi quand je grandissais et que je toussais, la maman prenait les capetus comme ça et elle me donnait la tout finissait. Amen. Nous devons les respecter. Amen. La médecine, ils sont capables d'enlever les maladies en nous. Quand tu subis une opération chirurgicale, on enlève la maladie. Nous devons respecter les médecins. Mais il y a des moments où ils ont des limites, où ils vous envoient dans les hospices, dans des maisons de retraite. Amen. Pour que Dieu guérisse la personne qui a pris les feux, ou pour que Dieu guérisse quelqu'un qui a pris les médicaments modernes, il faut que Dieu mette la main. On a eu des très bons médecins, des très bons professeurs en médecine. Mais Jésus les dépasse tous. Jésus est au-dessus d'eux. Parce qu'à un moment donné, ils doivent s'arrêter. Alors ils ne pourront plus. Ils vont dire dans la famille, on n'espère plus rien. On attend qu'ils meurent. Parfois, les médecins de mauvais cœur injectent des mauvaises injections pour anticiper la personne à mourir. Mais Jésus, il n'a pas d'injection injectée pour te tuer. Jésus n'a pas de mort. Jésus, il a le pouvoir de te guérir à l'instant T. Amen. Nous avons eu des grands prophètes. Mais Jésus les dépasse tous. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus les dépasse tous. Amen. Dieu avait appelé Moïse. Il a fait de lui son serviteur. Et Moïse avait reçu un appel spécial. Et lorsque Dieu appelle un homme, il ouait ce dernier. Amen. Il ouait ce dernier qu'il appelait. De telle sorte que Dieu viendra. Amen. Il voudra voir cet homme faire ce travail-là. Accomplir la promesse qu'il lui a faite. À la lettre, bien sûr. La mission qui lui avait été confiée, bien sûr. Il veut, Dieu veut te voir toi aller de l'avant. Concernant notre thème, Seigneur Jésus-Christ, le grand médecin. Le sous-thème, vous le connaissez? La bouche des critiques sera fermée. Amen. Le premier jour, il a fermé la bouche des critiqueurs. Le second jour, c'était plus que ça. Aujourd'hui, c'est la totalité. Amen. Vous êtes que vous êtes là. Vous êtes des appelés de Dieu. Si vous êtes venus ici, c'est parce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Or, pour aimer Jésus, lui doit t'appeler. Parce que Pierre a dit, il nous avait fait une promesse. Cette promesse concernait ceux qui étaient avec Pierre, leurs enfants et ceux qui étaient au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Dès que vous êtes ici, vous
vous aimez le Seigneur Jésus, et c'est lui qui vous a appelé. Amen. 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 Vous avez été appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Mais Dieu veut te voir avancer. Dieu ne veut pas te voir seulement rester sur place. Dieu veut te voir progresser. Amen. 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 Dieu veut te voir monter le niveau. C'est ça sa volonté. Mais quand tu te regardes, tu n'avances pas. Tel que tu es, c'est tel que tu seras. Tel que tu étais, c'est tel que tu es aujourd'hui. Tu ne progresses pas. Alors que quand Dieu appelle quelqu'un, quand je choisis que tu es mon fils, tu es ma fille, il veut te voir aller de l'avant. Il ne veut pas te voir reculer. Quel est ce père-là qui veut voir son enfant reculer? Moi, mon fils gaucher, je veux le voir aller de l'avant. Amen. Amen. Mais moi qui suis un père de chair, Jésus qui est notre Dieu, qui est notre Père, il veut nous voir aller de l'avant. Amen. Mais pourquoi tu n'avances pas? Le conseil, c'est que parce que tu écoutes trop. Un tel a dit ceci. Alors que tu voulais marquer un peu en avant, quand quelqu'un a parlé, il est un critiqueur. Quand il a parlé, tu as peur de continuer. Sinon il va te critiquer. Quand te critique ou pas, ne regarde à gauche ni à droite. Regarde devant toi et va dans l'enfant. Amen. Va dans l'enfant. Amen. C'est ça le conseil. Il n'a ni à gauche ni à droite. Dieu accomplira ce qu'il avait promis. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Ils étaient en captivité en Égypte depuis 400 ans pour près. Mais Dieu avait fait une promesse. Il avait promis qu'il serait visité. Il dit que ce peuple sera délivré. Dieu avait déjà fait une promesse. Amen. Qu'il les délivrerait. Or, Dieu tient sa parole. Ce que Dieu dit, il accomplit. Que les gens veulent ou qu'ils ne veulent pas, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Dieu, il ne veut pas te voir dormir. Il veut te voir en éveil. Amen. Oh bien-aimé, la promesse avait déjà été faite. Dieu ne peut pas mentir. Quand il promet, il accomplit. Cette campagne, frère, a été édictée par le Seigneur Jésus-Christ. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pour que la promesse de Dieu soit réelle dans ta vie. Et vous en avez les preuves. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde de moqueurs. Nous sommes dans un monde de critiqueurs. Les gens te critiquent. Koufalobi. Ils te critiquent, ils se moquent de toi. Parce que tu es malade. Amen. Mais je t'affirme que ta maladie ne te tuera pas. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, est ici. Quand il est ici, je vous dirai. Il est ici. Il est ici. Pour te prouver qu'il est le Dieu de Galilée. Il est le Dieu de Nazareth. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu du Congo-Brazzaville. Amen. On te critique. Koufalobi. Je te dis ça, et toi tu es soucieux. Les parents t'ont négligé. Tu as une maladie chronique. Mais tu dois acheter les médicaments à chaque moment. Tu avais dit que si je sais pas, tu as le sida ou je ne sais pas quoi. Je te dis une chose. Je tombe avant de partir. Avant de remonter au ciel. Il a laissé la promesse à l'église. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai fait.
Tu seras guéri. Amen. Tu seras guéri. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Les gens se vont déclarer. Amen. Et cela va se réaliser en tout. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Les gens te critiquent. Dieu avait fait une promesse là-bas. Que ce peuple sera délivré. Elle qui cite à Motakate. Et comment? Je ne sais pas comment. La promesse de Dieu dit dans la maison de Dieu, il n'y a pas de femme si terrible. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Nous prêchons le Dieu vivant. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu envers vous avec une sagesse humaine, avec des paroles persuasives, mais je suis venu avec une démonstration de la puissance réelle de Dieu. Amen. 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 Oh bien-aimé, la bouche des critiques sera fermée. La bouche des critiques sera fermée. Tu es chômeur. Tu ne travailles pas. Et tout l'opprobre se jette sur le Congo. Le Congo n'a pas de travail. Les gens qui travaillent là, comment ils font? Et les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de travail. Bien-aimé, je te dis ceci. Il est écrit dans la Bible dans le nombre. Je te bénirai. C'est une promesse. La promesse a été faite pour toi. Nous sommes co-héritiers. Amen. De cette promesse-là. Parce que nous sommes dans la sémence d'Abraham. Tout ce qu'Abraham a reçu comme promesse, qui a été véhiculé vers Isaac, ça nous appartient. Amen. Je te bénirai. Je te bénirai. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je veux que quelqu'un dise que Dieu me bénira. Quand tu ne parles pas, tu marcheras, tu n'as pas beaucoup de dis, Dieu m'a béni déjà. Oui, il faut le dire. Oh non, le pasteur là-bas à la campagne, il est en train de prêcher sur la bénédiction. Nous devons être bénis. Même la fille qui peut s'aider pour s'étouffer. Même la personne ne respecte plus. Parce qu'il faut dire que tu as 4 ans, 4 mariés. Parce que tu portes les mêmes amis pendant 4 ans. Pourquoi? Tu cherches le boulot, il n'y en a pas. Non, la bénédiction. Tu dois être béni. Faut que Dieu ferme la bouche de ceux qui te critiquent. Amen. Amen. C'est ça. Dieu